Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un format plus court avec illustration pour alterner et faire plaisir à ceux qui n'ont pas le temps de se poser devant ma tête pendant 20 minutes. Vous l'avez compris, on va parler d'un dossier qui semble très important aux yeux de Luis Campos, l'attaque. Mbappé a prolongé, on s'est évité une énorme tuile et un dossier monstrueux, mais sa prolongation n'enlève rien à l'ultra-dépendance tactique et statistique de l'équipe envers le prince de Bondy. Luis Campos a semble-t-il compris qu'il faut à la fois de la diversité dans les profils et de l'efficacité. J'ai développé dans ma vidéo d'hier le dossier Scamacca, donc pour aujourd'hui, on va simplement le lier à Kalimundo. Le Titi revient de près avec 13 buts au compteur, toutes compétitions confondues, et Lens finalise l'arrivée d'un attaquant qui lui ressemble, donc tout semble indiquer qu'il n'y retournera pas. Certains sont sceptiques sur son niveau, d'autres penseront qu'il vaut mieux en tirer 20 millions d'euros que se casser les dents à l'insérer dans la rotation, et perso ici je pense que le plus important c'est la volonté du joueur. Doubler le poste, c'est sympa, mettre des règlements intérieurs aussi, mais pas sûr que Messi, Neymar ou Mbappé se retrouvent sur le banc pour autant. Donc les perspectives pour le joueur sont brouillées. S'il veut vraiment sa trentaine de matchs dans la saison, autant le laisser filer. Du côté de Campos, on voit bien qu'il préfère un profil plus grand et dans un registre de pivot. Kalimundo mesure même pas 1m80 et une de ses plus grandes qualités sont ses appels. Dans cette dimension, je pense vraiment qu'il y a une place à lui faire, Scamacca ou pas. Di Maria vient de partir, donc un ailier ne serait pas de refus, et aujourd'hui, personne à part Mbappé propose dans la profondeur. Je sais qu'en Ligue 1, les blocs bas t'empêchent de jouer là-dessus, mais en Ligue des Champions, ta progression du ballon est bloquée. Il n'y a qu'à voir les buts que met Mbappé l'année dernière, quasi tous depuis une prise de profondeur, avec ou sans ballon. Kalimundo peut apporter ça, et sachant que Campos semble borné sur son profil de pivot, pourquoi pas lui faire une place? T'envoies un bon message à tes jeunes, il connaît bien la Ligue 1, s'il est dans un mauvais jour, il peut combler par son explosivité, et t'apportera toujours de la fraîcheur en sortie de banc. Pour faire concret, dans un rôle excentré vers la gauche, sans être ailier car on a des pistons, je pense qu'il peut servir. Scamacca et Kalimundo peuvent cohabiter, les deux profils sont différents, mais les temps de jeu vont être difficiles à répartir. Ensuite arrivent deux autres dossiers. D'abord, Lewandowski revient souvent chez Santi Aouna. Campos le voudrait vraiment pour l'associer à Mbappé. Pas de problème, c'est de la classe mondiale, et vu son efficacité dernièrement, je suis pas sûr qu'on soit dans le bling-bling. Maintenant se pose la question de l'âge, que tu résous avec la durée du contrat, mais quand même, une cinquantaine de millions d'euros pour un joueur de cet âge qui signerait 3 ans max, ça me paraît énorme. En plus, il veut absolument le Barça, et n'oublions pas la masse salariale. Kalimundo et Scamacca représentent un avantage avec leur petit salaire. Avec Lewandowski, tu exploses encore ta masse salariale, surtout que jusque-là, tu l'as pas vraiment dégraissé. Toujours avoir en tête que le futur fair play financier va regarder les masses salariales, donc ce dossier semble être un rêve plus qu'autre chose. Et enfin, selon Loïc Tanzi, entre autres, le club continue à entretenir les contacts avec Hugo Ekitike. Une réunion s'est même tenue dans la semaine et le joueur temporise à fond son dossier le liant à Newcastle. Ici, on a affaire à un crack qui n'a que 20 ans et qui pose donc les mêmes questions que Scamacca, à savoir pourquoi lui faire passer un si grand cap si jeune? Une étape intermédiaire ne serait-elle pas préférable? Et puis, lâcher autant d'argent si tôt dans le mercato semble risqué, surtout si le budget n'est pas illimité, surtout quand on sait qu'on a bien d'autres postes qui ont la priorité sur l'attaque. La seule différence avec Scamacca, c'est qu'avec Ekitike, on a un concurrent. Newcastle est sur le coup depuis des mois. Perso, si on réussit à faire minimum 25 millions d'euros sur Kalimundo, pourquoi pas tenter de les mettre sur Ekitike? Mais en l'état actuel des choses, on est début juillet, Scamacca devrait arriver pour 50 millions d'euros, qu'on soit d'accord ou pas n'est pas la question, on balance 50 patates sur un poste qui n'est pas prioritaire, tôt dans le mercato, et sur un joueur qui n'avait pas d'autre club dessus. Le compléter par Kalimundo, sans oublier Sarabia, me convient à l'instant T. Et si on veut vraiment faire un autre recrutement dans ce secteur, je préfère un ailier. D'ailleurs, c'est un marché qui est plus ouvert que les buteurs. Rappelons que si Galtier met son système à 3, ses clés de voûte seront ses pistons. Nuno Mendes et surtout Hakimi doivent être complétés. Le Marocain avant tout, mais vu le rythme de Bernat depuis sa reprise, Kurzawa hors course et Diallo qui va candidater dans l'axe, à gauche, un recrutement ne serait pas de refus. Sans oublier le milieu de terrain où un investissement ne doit pas s'exclure. Et puis, en défense, il est quasi fait avec Skriniar qu'on valide ici. Pour conclure, s'investir et investir autant sur un poste non prioritaire en début de mercato me semble pas vraiment judicieux, à moins que le budget soit illimité. Surtout qu'ici, le contexte est super important. Mbappé est une valeur sûre, mais Messi par exemple a terminé sa saison d'adaptation, l'année prochaine ça devrait aller mieux, et Pochettino a peiné à le comprendre tactiquement. On espère que Galtier saura l'utiliser. Après sa longue blessure, Neymar a fait un peu de statistiques, et Galtier veut absolument le garder. Et enfin, Sarabia revient d'un prêt réussi, il y a quelques perspectives avec lui.
Un ailier en plus de Scamacca et on est bon. Il n'y a plus qu'à espérer que les internationaux ne jouent pas à 50% avant la Coupe du Monde et sans motivation après. Vous l'avez peut-être remarqué, Icardi n'a pas été cité une seule fois dans la vidéo, pourtant c'est l'exemple parfait pour prouver que balancer beaucoup d'argent très tôt dans le mercato peut te mettre dans un cul-de-sac à la fin. En 2020, Leonardo balance tout le budget fin mai sur lui et se retrouve à faire son mercato à la dernière journée, à la base d'opportunités tout simplement. Mais quand même, remarquons qu'avec Luis Campos, les négociations traînent. Je pense que le dossier de l'entraîneur jusque-là y est pour beaucoup, mais que aussi il y a une volonté de ne plus surpayer, de montrer au club qu'on a en face que le PSG aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui va répondre aux demandes initiales tout de suite, tout simplement. Même si vous me direz, Vitinha, on n'a même pas négocié la clause libératoire, on l'a pété tout de suite. Bref, Skriniar, ça traîne, et évidemment, Scamacca, on espère que Campos essaye de baisser la note. Et puis, concernant le niveau d'Icardi pour y revenir, il a 5 étoiles pour assaisonner les viandes, nickel pour le loft.